Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette vidéo est pour vous, c'est votre guidance, votre taroscope pour juin 2026. Vous qui êtes déjà sous l'influence d'un signe, vous êtes un signe d'air, vous la charmante Balance, quelle énergie va un petit peu vous accompagner ce mois-ci? Allez-vous être raccord ou pas? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Allez, pour nos amis Balance, quelle énergie, quel élément de la nature va venir venir vous dire quelle déjà partie de vous va être au cœur du sujet. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Quel message pour nos amis Balance? Soirée dans Fort Boyard, là, celui là, quand ils sont le truc du maître pour trouver la bouche ou la carte. Bon, là, il n'y en a pas. C'est déjà quel élément? C'est parti. Allez, amis. Signe de terre. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le concret et dans le désir pour cet horoscope du mois de juin. Écoutez, est-ce que l'esprit, ce que vous avez dans la tête va se concrétiser? Peut-être, amis Balance. En tout cas, votre créativité va peut-être se transformer dans des choses beaucoup plus concrètes. Aussi, c'est une possibilité. En tout cas, vous n'avez pas, enfin, je veux dire, ça va être certainement assez fluide, car l'élément air et terre ne s'embête pas, vient simplement, l'air vient donner de la douceur, balayer la terre, donc peut-être un petit peu mettre plus d'esprit dans le concret, peut-être plus de rêves, voilà, ça peut être une possibilité. Le concret c'est bien, mais il y a des moments il faut que ce soit un petit peu avec un peu de douceur, donc peut-être que le vent va peut-être un petit peu aérer tout ça. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait ça. Deuxième message avec le tarot Rider White pour savoir quelle énergie va compléter déjà ce premier message pour nos amis Balance. C'est parti. Allez, amis Balance. Quel message pour vous, amis Balance? Allez, Rider White. Ah, ouais, voilà. Reine de denier pour vous, amis. Je vais y arriver. Balance. Bon. Elle est pratique, cette reine. Elle est dans le pragmatique. Elle a un denier et elle sait comment elle va le faire prospérer. En grosso modo, c'est ça. On le voit bien, la carte est assez chargée, donc il y a il y a du potentiel, il y a de la richesse. Elle en a un, elle sait elle a le sens pratique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu crescendo, c'est sympa. L'idée de la balance qui est influencée par l'élément air, donc tout ce qui est dans l'esprit, grâce à l'élément terre, peut-être que des choses de votre créativité, de votre esprit va se transformer concrètement et ça va vous apporter peut-être un denier, quelque chose. Donc là, on est aussi quand même dans le concret avec le denier. Ça va peut-être aboutir à quelque chose, À quoi, je ne sais pas. Vous connaissez, je fais pas de la voyance, mais en tout cas, voilà. Vous êtes pragmatique, vous allez savoir développer tout ça. On y va avec la roue de l'arbre de vie, accompagnée de mon charmant et gentil tarot de Marseille de Jodorowsky. C'est parti, chaque domaine est représenté et on va pouvoir un petit peu plus développer tout ça. Pour nos amis Balance.
oui, ça bosse dur hein, quand même. La reine, c'est pas la première carte du jeu. Hein, alors bon, c'est quand même la troisième des arcanes de cour, hein, enfin des figures, des personnages. Donc elle a déjà, voilà, on en arrive là, c'est-à-dire qu'on a monté quand même les étapes. Hein. Donc, et on arrive à un moment donné, bah voilà, on a le pragmatisme pour savoir utiliser cet argent, ce denier. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Il n'y a pas de carte qui... Non, allez, hop, on coupe. Non, je ne vous fais pas plus attendre. En amour. Transformation, hein, l'arcane 13, j'allais dire l'arcane 13, spirituellement. Le pendu. Bien-être. Le pape. Richesse. L'ermite. La carrière. L'étoile. Maison, à la maison, ça sera la lune. Tiens, je la mets là parce que après, je ne vais pas me tromper. Vie sociale, le jugement et le conseil. J'hésite. Allez, celle-là. Hop, on la retournera après. Bon. Alors, en amour, on parle de transformation, on parle de nettoyage, on parle aussi de la Kundalini, de désir profond avec la Kundalini, de mettre en place son désir. Alors, comment nettoyer en amour? Le but, c'est pas de se séparer, c'est de faire un petit peu, peut-être, vous êtes un signe d'air, donc peut-être au niveau de votre esprit, nettoyer certaines idées, hein, transformer certaines idées pour que ça devienne plus concret. Voilà, hein, le nettoyage, on va le faire comme ça, afin que, voilà, et puis... aussi pour voir, c'est une carte qui permet de se renouveler, bien évidemment. Hein, une fois que vous avez nettoyé, vous êtes transformé, vous partez sur quelque chose de propre, quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un chemin à suivre dans le sens que, et même si vous êtes célibataire, hein, peut-être nettoyer un peu autour de vous, faites le tri, revoyez un petit peu votre façon de voir les choses. Voilà, de nettoyer, ça permet, ça redonne un coup de frais. Spirituellement avec le pendu. Donc, ben voilà, revoyez les choses, enfin, cette énergie principale du pragmatisme vous permet de vous recadrer peut-être sur quelque chose, sur un chemin, pour voir les choses différemment. Vous êtes arrivé à un moment où vous avez quelque chose en main, vous savez comment l'utiliser, vous savez comment le mettre en marche, vous savez comment le faire avancer. Donc, nettoyer, transformer spirituellement, voyez les choses d'une autre manière. Hein. Le fait d'avoir la tête en bas, c'est sûr que il voit les choses différemment, il est libre. Hein. C'est une façon pour lui, et puis c'est surtout de prendre aussi de prendre du recul, de peut-être pour rechercher un peu au fond de lui, d'écouter un petit peu ce qu'il avait dans l'esprit pour le mettre un peu dans le concret. Hein. Voilà, donc spirituellement, il y a peut-être des choses en place à trouver, à mettre. Du lâcher prise pour pouvoir trouver, pour mettre en place la solution qui va arriver. Parce que sur certains jeux, il a des pièces, des graines qui tombent. Donc c'est vrai que le fait aussi de se mettre d'une autre manière, on va semer des choses différemment. Donc toujours
en sorte que ça soit mieux, bien évidemment, donc pour avoir de meilleures retombées. Donc là, dans votre spiritualité, il y a peut-être des choses à, à planter, à mettre en place, à revoir pour pouvoir avoir un peu plus de légèreté, d'écouter peut-être un peu plus son intuition aussi. Alors, le pape bien-être. Les valeurs familiales avec le pape. Est-ce que les valeurs familiales, le cocon familial, la famille, ou une personne plus âgée, un guide, quelqu'un qui... est-ce que justement, cette fois-ci, est-ce que la spiritualité et le bien-être pourraient être ensemble? Parce que le fait, peut-être que si vous regardez les choses de manière différente, vous pouvez peut-être voir qu'autour de vous, peut-être quelqu'un autour de vous qui peut vous apporter sa connaissance, à savoir que la spiritualité, bien évidemment, c'est pas de la religion, c'est propre à soi. Ça peut être marcher dans un jardin, marcher dans la forêt, marcher dans l'eau, marcher à côté de l'eau. Enfin voilà, c'est toute une connexion, hein, une reconnexion avec quelque chose que l'on a en soi. Donc là, peut-être que oui, votre bien-être, c'est de le retrouver au sein de personnes qui ont des choses à vous transmettre. Ou peut-être que vous avez des choses à transmettre et c'est aussi du bien-être. On aime parfois transmettre des choses à ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, ses frères, ses sœurs, ses femmes, bon, voilà. Donc voilà, il y a aussi cette sensation de transmission dans le bien-être. La richesse, alors là, la richesse avec l'ermite, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est un peu mal barré, c'est un peu gelé, je dirais. Ça veut pas dire que vous n'allez pas en gagner, mais en tout cas pour l'instant, c'est voilà, vous avez épargné dans un coin, vous n'y touchez pas. En tout cas, voilà, c'est plutôt patience, ne pas toucher, ne pas patience. Hein. S'il y a de l'argent de côté, on n'y touche pas. S'il n'y en a pas, bah, ça va bien venir, mais il va falloir être patient parce que c'est pas encore le moment. Alors en carrière avec l'étoile, ça nous dit quoi? Ça nous dit, alors pour certains peut-être ils vont être dans la, oui, travailler dans la nature, les gens dans la nature, ou aller peut-être vous ressourcer dans la nature, proche de l'eau. Restez authentique, restez vous-même. La bonne étoile est là, donc c'est une carte plutôt, on aime bien l'étoile, c'est une belle carte, elle est belle, elle est sereine. Voilà, elle sait souffler, elle sait un peu, comment dire, se redonner ce qu'il y a à redonner à la terre. C'est une carte quand même assez active, hein. Enfin je veux dire, bon elle est là, elle fait du naturisme, mais bon elle n'est pas là en train d'attendre que ça se passe, elle est quand même très active, mais de manière authentique. La maison, la lune, bon la lune, la face cachée de la lune. La lune, c'est la carte de la féminité, c'est la carte de la famille pour certains, pour d'autres, c'est la carte du psy, pour d'autres, c'est la carte du déménagement. Quand elle tombe dans le sens financier, c'est la lune, c'est l'argent, comme le soleil, l'or, mais donc ça peut amener de l'argent. Mais quand c'est à la maison, il y a quand même... il va falloir, voilà, c'est une carte de famille. À la maison, c'est la famille, c'est de passer du temps en famille. Ça peut... alors pour certains, il peut y avoir des déménagements. Oui, en effet, ça peut être des déménagements.
il peut y avoir carte de la féminité, peut-être qu'au sein de votre foyer, que vous soyez homme ou femme, vous amenez beaucoup de douceur, voilà, de sensibilité, d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, donc vous savez un petit peu, quand vous sentez que il y a un peu, on sent pas trop les choses, vous savez, voilà, peut-être votre nez fin vous fait dire, bah tiens, tiens, il se passe ça, il y a ci, il y a ça, voilà, peut-être, voilà. En tout cas, beaucoup d'intuition, de sensibilité au sein de votre foyer. Le jugement en vie sociale. Et bien là, on vous demande un peu de sortir de chez vous quand même, là, un petit peu d'écouter. Vous êtes là, vous avez été choisi comme d'autres personnes, donc ne restez pas enfermés, n'ayez pas peur de prendre un petit peu, oui, de sortir de votre carcan. Avec le jugement, vous avez écouté le message, les autres gens autour de vous sont déjà sortis, eux, avant vous, il ne manquait plus que vous, donc là les beaux jours arrivent, sont là, donc il faut en profiter. Conseil, l'empereur, bah oui, le pouvoir d'organiser les choses, le pouvoir de mettre les choses en place. C'est une carte extrêmement active. Il y a un cadre, bien évidemment, comme le pape, hein, voilà, c'est cadré, c'est actif. Il est prêt à s'investir, il est déjà investi, l'empereur, mais il est prêt à continuer sa mission un petit peu qu'on lui a donnée, de diriger, voilà, de peut-être oui, voilà, de mettre en place, de diriger peut-être cette idée que vous allez concrétiser. Après avoir fait un nettoyage, voir les choses différemment, et voilà, en ayant une bonne étoile. Enfin bon, c'est plutôt sympa quand même, hein, pour vous. Très beau tirage, hein, bravo quand même. Alors, on va finir avec l'oracle des arbres médecines. Voilà, oracle que j'avais pris pour les tirages de la fête des mers. Voilà, c'est un très beau message pour nos amis Balance. C'est parti. Allez, amis Balance. Eh bien, vous êtes dans la transformation, c'est moi qui vous le dis. Les cycles vie-mort, renaissance. La mort est un nouveau commencement. Donc là, hein, vous avez bien compris que il va falloir concrétiser tout ça. Donc 32, c'est une carte de quelle... la carte de l'Ouest de l'automne. C'est une carte d'automne. Et c'est la page 75. Je vous lis le message. Alors, éclairer la peur de la mort. Vous traversez sans doute un passage qui sonne tel une mort symbolique, une opportunité d'éclairer les blessures du passé pour une libération qui se présente. Quelle que soit la perte, la fin d'une situation, d'un amour, d'un travail, une extraordinaire opportunité d'évolution s'offre à vous. Il vous est demandé une forme de dépouillement pour une renaissance symbolique. Traversez sans crainte, un nouveau cycle se prépare. Dans les profondeurs de votre âme, acceptez le voyage vers une autre rive. Par ailleurs, un nouveau type de relation avec vos défunts se présente et invite à une remise en question de vos idées reçues sur l'au-delà. Peut-être avez-vous eu des expériences extraordinaires récemment, vos ancêtres veillent. Bon, bah écoutez, pour certains, spiritualité, de voir les choses autrement. Donc peut-être que des messages, des choses, voilà, qui peuvent se sembler anodins, mais qui finalement, voilà, on vous a peut-être des choses à voir sous un autre angle. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite. Salut!
À bientôt!